Une thèse sur la science du vin? Eh oui, ça existe. Et non, je vous rassure, je n'essaie pas de dissimuler un quelconque problème d'alcool. Il existe des thèses sur à peu près tout, alors pourquoi pas une thèse sur la science qui va permettre de créer une boisson qui, selon Pasteur, quand même, contient plus de philosophie que dans tous les livres. Ouais. Je suis un alchimiste du vin. Je m'intéresse aux molécules et aux réactions chimiques présentes dans le vin. Si, ça m'intéresse. Chacun ses petites obsessions. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est la stabilité de ces molécules. Chacun ses grosses obsessions. Et des molécules, il y en a un millier dans le vin. On a des sucres, des protéines, des tanins, des stilbènes, des anthocyanes, des pigments colorés. Et toutes ces molécules, sucres, protéines, tanins, stilbènes, anthocyanes, pigments colorés, sont responsables de la structure et de la couleur des vins. Mais elles sont instables. C'est-à-dire que pendant la fabrication du vin, elles vont pouvoir se regrouper et tomber au fond des cuves. Ou pire, une fois le vin en bouteille, elles vont quand même se regrouper pour former du dépôt. Dans les deux cas, le vin perdra à la fois sa structure et sa couleur. Je vais donc passer les prochaines années de ma vie à identifier ces molécules, sucre, protéines, tanins, stilbènes, anthocyanes, pigments colorés, les compter, les stabiliser et les déstabiliser, afin de comprendre ce qu'il se passe dans ce vin. Bon, un petit exemple, peut-être ça vous va? Oui. Alors, on va dire que la salle où nous sommes est le vin, et que vous êtes mes joyeuses molécules instables. Vous êtes mes sucres, mes protéines, mes tanins, mes stilbènes, mes anthocyanes, mes pigments colorés. Et vous êtes instables. Et oui, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez partir, vous pouvez vous cacher sous vos sièges, vous pouvez monter sur vos sièges, vous faites ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour vous stabiliser? Je sais, la température. Ben oui, on joue sur la température pour fabriquer le vin. Alors ici, je vais me permettre d'augmenter la température et certains vont aimer. Il fait chaud. Et d'autres vont détester, non, trop chaud, c'est déstabilisant. Eh bien, c'est pareil pour les molécules. La chaleur va déstabiliser les sucres et les protéines, et va stabiliser au contraire les tanins, les stilbènes, les anthocyanes, les pigments colorés. Et maintenant, si je vous distribuais quelques friandises, je suis sûr que certains vont vouloir rester avec moi, mes petits gourmands. Eh bien, c'est pareil pour les molécules. Il existe des produits de stabilisation, et si elles sont bien nourries, elles vont rester stables, chacune de leur côté. Toutes les techniques que je vais pouvoir utiliser sur cette salle vont me permettre de savoir si vous allez partir dans tous les sens, être instable, ou si vous allez rester bien tranquille, être stable. En tant que doctorant en œnologie, c'est exactement ce que je vais faire pendant ma thèse. Je vais comparer les techniques de fabrication du vin et les techniques de stabilisation de ces molécules. Sucre, protéines, tanins, stilbènes, anthocyanes, pigments colorés. Afin de comprendre comment on crée un vin qui reste stable. Alors, oui, certes, Pasteur avait raison. Il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans tous les livres. Mais aujourd'hui, vous savez également qu'il y a des sucres, des protéines, des tanins, des stilbènes, des anthocyanes et des pigments. Yes, merci.